suis avec ma coiffeuse adorée Irma, qui, comme vous avez pu le remarquer, a coupé mes cheveux il y a quelques semaines. Donc voilà. Oui, donc en effet, je pense que vous avez été nombreuses à succomber à cette tendance de la coupe mi-long bien pratique qui rafraîchit toute la chevelure. Seulement voilà, nous voici bientôt à la rentrée scolaire et peut-être que vous serez en manque d'inspiration afin de réaliser quelques petites coiffures le matin, vite fait, quand vos cheveux ne seront pas tout à fait propres et que vous serez à la bourre. Donc voilà. Puis en plus, c'est un peu plus facile de faire certaines coiffures quand ils sont un petit peu sales, parce que c'est un peu plus facile à travailler. Je vais tout d'abord vous montrer comment styliser cette coiffure. Donc pour faire un effet wavy, un peu plage. Je pense que d'ailleurs c'est ce qui vous avait conquis avec cette coupe. En tout cas, moi c'est mon cas. Voilà, et il y a plusieurs manières simplement de porter avec même ce style-là, les cheveux lâchés. Mais je vais aussi vous montrer deux tutos avec des tresses, mais vraiment toutes simples. Ou alors deux chignons. Donc, un vraiment plus dans la tendance, un peu années 90 comme ça, donc le demi-chignon un peu flou. Ou alors le chignon plus romantique, donc ça sera peut-être pour des jours où vous sentirez plus l'envie d'être apprêté ou même pour un rendez-vous. Donc voilà. Et sinon on a oublié de vous présenter la petite Lilou. C'est le chien de mes beaux-parents, il est pas trop chou franchement. Enfin voilà. Je suis déjà une invitée, mais nous avons également deux invités. Voilà. Bah écoutez, on espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Voilà. Bon, voilà, je vais vous expliquer comment utiliser un fer de ce genre. Je ne sais pas si vous en possédez un, mais c'est également réalisable avec un simple fer à boucler. Ça, je pense que vous en avez quasiment tout un. Et pour avoir le même genre de résultat qu'avec celui-ci, il vous suffira de maintenir la pince ouverte. Donc, voilà. Je commence par la nuque. Et en fait, ce qui est chouette avec ce fer-là, c'est qu'en fonction de la manière où je vais l'utiliser, donc horizontalement ou verticalement, ça va me donner un résultat très différent. Mais aujourd'hui, ce sera horizontalement principalement que je vais l'utiliser. Voilà, j'enroule la mèche dans ce sens et je laisse vraiment quelques secondes. Si on aurait fait des boucles mais plus à la verticale, qu'est-ce que ça aurait donné en fait? Donc quand on tire le fer à la verticale, ça crée un effet plus marqué, plus dessiné, un peu plus comme un tire-bouchon en fait. Donc ça s'accorde mieux pour un effet, pour un style plus rétro et plus apprêté. Ici ce qu'on cherche c'est vraiment quelque chose de plus flou et de naturel. Ici, j'ai utilisé une laque très légère pour texturiser les cheveux sans les alourdir ou avoir un effet collé, plaqué. Je vous mettrai le lien de la laque en barre d'infos. Oh Irma, si tu pouvais être là tous les jours pour moi. Voilà, comme vous pouvez constater, il y a vraiment beaucoup de volume. Mais bon, les cheveux ont quand même tendance à se relâcher au fil de la journée. Ouais. Mais pour être sûr qu'il vous reste quelque chose, surtout si vous avez les cheveux fins et qui ont tendance à s'aplatir, il vaut mieux y aller assez fort avec tout ce qui est produit de fixation et même avec les boucles. Il vaut mieux parfois les faire trop serrés pour que même le jour qui suit, il vous reste toujours quelque chose. Donc alors, ici on va parler de la manière de styliser donc, cette coiffure. Donc ces jolies boucles effet plage, tout ce volume. Alors, dans ce qui s'est vu assez récemment, donc si vous êtes fan par exemple d'Ashley Benson,
Vous avez pu constater qu'elle a très souvent la ligne au milieu. J'avoue qu'elle m'a un petit peu inspirée pour cette coupe de cheveux. J'avoue. Mais Ariel a beaucoup plus de cheveux. Je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient en fait. Dans ce cas-ci, c'est plutôt avantageux. Ah bon? Oui. Ouais. Pour le volume. Même pour tout ce qui suit, quoi, pour le volume. Voilà, donc simplement avec une ligne au milieu comme ceci. Qu'est-ce que tu en penses? Ah mais moi j'adore. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, vous aussi, dites-moi tout ça en commentaire, mais moi je suis fan. Franchement, vous pouvez le voir, ça donne également très bien avec une ligne sur le côté. Je vais peut-être dire une bêtise, mais ça fait pas un peu plus rétro comme ça? Oui, ben plus glamour, j'allais dire. Oui, c'est vrai, oui, plutôt plus glamour. Voilà, faut en même temps pas que ça vous gêne au fil de la journée. Dites-moi en commentaire les filles si vous préférez avec la ligne au milieu à la Ashley Benson ou si vous préférez le style plutôt glamour sur le côté. Et donc de dos on a plein de volume, plein de textures. Ici on va réaliser le demi-chignon assez flou, voilà, qui fait assez années 90 comme ça. 90 pour les Français. Voilà. Ils ont un petit élastique en caoutchouc, mais avec un élastique classique, c'est la même chose. L'avantage c'est que c'est un peu plus discret quoi. Oui. Donc ici j'enroule simplement les cheveux autour de l'élastique et je vais les fixer avec une pince fourche comme ceci. Maintenant, un peu à ma guise, je chiffonne le chignon. Voilà ce que ça donne. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de ce chignon. Qui a un petit peu tendance pour le moment. Si jamais vous n'aimez pas quand il est assez haut comme ça, vous pouvez aussi le faire à différentes hauteurs, hein, je pense. Oui, c'est un peu vous qui voyez. Moi j'aime bien parce que je trouve ça un peu osé et ça change un peu. exactement. Mais voilà, si vous n'aimez pas, vous pouvez vraiment diminuer la hauteur. Vous pouvez même le faire à ce niveau-ci, hein, c'est très joli aussi. Tant que vous le faites un peu fouillis, je pense. Exactement, oui. Ben voilà, c'est plutôt sympa. Pour rester dans le même style. Donc voilà, ici on va partir sur une petite tresse collée sur le côté pour un peu reprendre les cheveux ici, mais garder tout le volume d'un seul côté. Tu as une astuce pour bien faire une tresse collée? Bien non, dès qu'on a la technique, ça va tout seul. Ouais. Mais il ne faut pas trop se tracasser qu'elle soit très régulière ou très serrée parce que voilà, le but est quand même de rester dans quelque chose d'assez flou et naturel. D'accord. Donc pour être sûr, si jamais il y en a qui ne savent pas faire des tresses collées, tu reprends simplement une mèche du haut et du bas. À chaque fois que je tresse. Ouais. C'est une technique qui s'attrape facilement avec un petit peu d'entraînement. Ce n'est pas bien compliqué. Oui, c'est vrai. Même moi qui ne suis pas coiffeuse, j'y arrive, donc c'est pas très compliqué. Petite astuce pour que les pinces ne glissent pas, c'est de former une croix entre elles. J'en apprends. Et là, donc pour camoufler, on peut repasser les cheveux par-dessus. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi je trouve que le fait que les cheveux soient courts, ça donne un style tout à fait différent, parce que j'avais déjà fait ça pas mal de fois, de juste tresser d'un côté, et ça donne un style un peu plus rock. Exactement, Ouais, c'est à ça que je pensais. Un peu. Ouais. Tandis que sinon ça fait plus sauvage. glamour, et là ça fait un peu plus rock, donc ça change et je trouve ça très joli aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois, dites-moi. Ce que vous pouvez faire aussi comme variante, peut-être, c'est attacher ici sur le côté pour faire un style plus romantique ou je sais pas, des choses comme ça. Oui, en effet. Donc, Ouais. en torsadant assez simplement le cheveu. Une pince fourche. Voilà une autre variante. Ouais, c'est encore une variante de la coiffure, je trouve que c'est assez sympa. Ça fait un effet un peu plus doux hein, directement, donc c'est sympa aussi, donc ça dépend un peu de ce qu'on recherche, hein, je pense. Oui, comme tu l'as dit, plus romantique. Voilà, éventuellement un rendez-vous galant.
Si vous n'avez pas le courage en fait de vous faire des boucles sur des cheveux lisses, ça peut aussi très bien donner. Hein. Oui. Ouais. Ici, cette coiffure est vraiment très simple à réaliser et a pourtant tout son effet parce qu'elle a l'air assez sophistiquée alors qu'elle est très simple. Ici, il suffit simplement de faire une queue basse, ensuite de faire glisser l'élastique comme ceci et de créer un écart entre les deux parties. Et de là, vous faites passer la queue de l'autre côté et tout de suite, vous pouvez constater qu'il y a cet effet torsadé. Avec la longueur qui manque un peu, les mèches comme ceci, et on n'arrive pas à incorporer correctement dans le chignon, vous pouvez tout simplement les attacher ici en bas afin de les dissimuler. Voilà ici pour cette coiffure, donc, qui est d'ailleurs la préférée d'Ariel. Ah oui, je suis fan de cette coiffure. Je vais réaliser en fait une espèce de tresse collée qui va partir en diagonale. Et pour la suite, surprise, surprise. En fait, je vais utiliser le bas de la tresse pour créer un espèce de chignon. Il suffit simplement de replier la tresse comme ceci et de la fixer avec des pinces fourches. Voilà. Voilà les filles. Donc, ma coiffure préférée. Dites-moi si c'est votre coiffure préférée aussi. Moi j'ai vraiment une préférence pour celle-ci et pour celle qui avait un côté un peu plus rock, donc où j'avais un côté totalement dégagé. Je suis vraiment ravie de savoir ce que vous en pensez. Voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous voulez voir d'autres tutos coiffure avec Irma, ou même pas que coiffure parce qu'elle aime bien aussi tout ce qui est beauté, mode, etc. Donc je pense qu'il y a moyen de faire pas mal d'autres choses sympas. Oui, c'est même qui nous a amené à faire une vidéo ensemble, on a beaucoup de points communs à ce niveau-là. Oui. J'espère que ça t'a plu parce que je sais que c'est ta première. Exactement, donc c'était vraiment ma toute première expérience en vidéo, donc c'était très amusant, très chouette. Je suis vraiment ravie que tu m'aies proposé de faire ça. Ça me fait plaisir. Par contre, je vous demande d'être assez indulgent, même si je m'exprime pas très bien. Veuillez excuser également mon petit accent qui me trahit. Elle vient de Liège, enfin moi aussi en fait. J'espère que vous avez vu qu'on s'est bien amusé à vous filmer la vidéo et que vous allez avoir envie d'en voir d'autres. On vous fait de gros bisous. Et à une prochaine fois, et en tout cas moi vous me voyez la semaine prochaine. Allez, ciao. Salut. Vous auriez aimé écrire. Alors pour moi c'est une chanson de Stromae et c'est la chanson Bâtard. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une musique qui me correspond un peu sur le plan politique, etc.
Je vous laisse tout de suite avec la musique pour comprendre de quoi je parle. Droite ou t'es de gauche, t'es beauf ou bobo de Paris, soit t'es l'un ou soit t'es l'autre, t'es un homme ou bien tu péris, cultrice ou pathéticienne.